Bonjour à tous, chers membres du groupe. Je vais vous lire le document que j'ai écrit à propos de la comparaison militaire entre l'Australie et le Canada. Donc, je vais laisser un live sur mon Facebook à propos de mon premier article de l'année que j'ai publié. Donc, je vais vous le lire immédiatement. La comparaison de la capacité d'acquisition militaire du Canada vis-à-vis de l'Australie. L'Australie, cousin canadien du Commonwealth, un jeune pays tout comme le Canada, est à la recherche de ses forces et veut augmenter sa puissance militaire à mesure que la géopolitique s'active mondialement sur le globe. Et nous, Canadiens, étant de forces semblables présentement, nous tentons de nous comparer de toute démarcation possible entre ce pays afin de tenter de calculer le proche devenir de ces deux nations similaires en objectifs et en alliance. En prenant compte de ces enjeux stratégiques, l'Australie dépense 1,88 de son PIB dans son armée, le Canada, lui, 1% de son PIB. 2. Le Canada a plus de personnel actif que l'Australie, de 10 000 personnes et de personnel de réserve de 80 000 personnes. 3. Les forces canadiennes ont aussi près d'une centaine de tanks de plus que l'Australie. 4. L'Australie a une cinquantaine de plus d'avions que le Canada, mais est semblable quant à son nombre de chasseurs. Il ne s'agit pas d'une très grande différence. 5. Pour la marine, bien que le Canada possède bien plus de bateaux en nombre, l'Australie a 2 porte-avions et plus de sous-marins. Je la considère donc comme beaucoup plus mobilisable outre-mer que le Canada à l'étape initiale. En comparant leurs récents programmes d'acquisition militaire et spécialement dans ceux de leur marine distinctive, comparons les besoins et les stratégies maritimes de chacun et comparons aussi leurs dernières acquisitions militaires de leur marine, le sous-marin français pour les Australiens et le type 26 BAE frégate des Canadiens. Pour les Canadiens, il lui fallait être capable de faire ordre de polyvalence et de capacité. Or, le choix d'avoir sélectionné le type 26 britannique à d'autres choix de coque pour la frégate était pour construire des bateaux de plus grande capacité. Certes, un peu plus lents, mais avec une capacité d'armement généralement plus élevée que le sont les frégates américaines. Il fallait aussi de la polyvalence et le choix d'avoir choisi les frégates aux sous-marins permettra de déployer outre-mer et permettre l'atterrissage d'hélicoptères de plus grand format et ainsi relier plus facilement les camps et les hôpitaux de guerre et les bases alliées. 2. Pour les Australiens, il leur fallait plus de défense de première ligne pour sécuriser leurs 2 porte-avions. Ils n'avaient techniquement pas autant besoin de polyvalence que les Canadiens. Ils pouvaient déjà déployer des hélicoptères et des avions outre-mer grâce à leurs porte-avions. Ils ont donc opté purement pour le combat naval. Le rôle des sous-marins dans la plupart des marines du monde est des plus grandes puissances, personnellement. Ce choix de sélectionner les sous-marins français en appel d'offres est un choix défensif et purement stratégique, car plusieurs disent que les sous-marins français sont parmi les meilleurs du monde et que leur prix serait à bon prix. Les Australiens en ont donc largement profité. Leurs récents choix d'acquisition militaire sont discutables, mais ils sont explicables aussi. Et personnellement, si j'avais eu à choisir entre 20 sous-marins ou 15 frégates, quand je compare au prix, j'aurais peut-être choisi de prendre moins de frégates et plus de sous-marins. Mais ce n'était pas de mon choix, personnellement.
Je crois que l'on ne peut pas se fier grandement aux sous-marins du Royaume-Uni pour sécuriser nos côtes. Ils sont vieux et désuets. Autant est pourquoi je trouve que la marine australienne se démarquera progressivement un peu plus de la marine canadienne lorsque leur matériel militaire leur sera livré, soit celui des contrats des 12 sous-marins français. Autant nous avons apaisé le complexe militaro-industriel américain en choisissant Lockheed Martin, autant en tant que Canadiens, nous avons choisi un choix qui nous permet de mobiliser nos propres troupes sans devoir louer des navires et faire œuvre de polyvalence. Il faut dire que le Canada est plus dépendant que l'Australie en ce qui a trait à l'acquisition de matériel militaire américain, et le résultat est que le Canada en reçoit peut-être un peu moins pour son prix qu'en reçoit actuellement l'Australie, pour ce qui est de la quantité au prix spécialement. Cependant, ce dernier choix d'avoir choisi Lockheed Martin pour la marine, qui est aussi un bon choix stratégique, nous permettra éventuellement de nous dissocier pour le prochain contrat d'armement du Buy American Act de Donald Trump et des Américains. Et selon moi, cela nous permettra pour notre aviation de choisir un meilleur choix stratégique. L'avion de chasse qui nous permettra de mieux nous défendre et aussi de tenir un programme de détection de radar, d'amélioration de pièces et de compatibilité avec les tours de contrôle, et etc. Et ce, à plus long terme. Donc, c'était à peu près ça le live que je voulais vous faire. Donc, c'était le texte que j'avais écrit. J'ai fureté à peu près 8 sites Internet et j'ai été chercher quand même beaucoup d'actualités, des comparaisons militaires et des comparaisons entre les matériels militaires. Et j'ai fait cette analyse-là. Je dois vous dire que ça m'a pris quand même au moins 1h30 à faire le texte, mais j'en ressors que plus grandi de ce texte. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée, une bonne soirée, un bon lundi, et merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.